Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit moment de réflexion par rapport à la dynamique de la quête spirituelle, de cette recherche, de cette reconnaissance de soi, et de voir voilà, ce qui dans notre attitude, même emplie, pleine de bonne volonté, peut en fait s'avérer être obstacle à cette reconnaissance. On va commencer par le fait d'être en recherche. Et avec des éléments tout simples. C'est important même dans un domaine voilà, qu'on pourrait dire très dématérialisé, qui semble voilà, bien différent d'une attitude qu'on pourrait avoir pour des choses très pragmatiques du quotidien. Et bien en fait de pouvoir y puiser un certain bon sens, tout simplement. Quand on recherche quelque chose, qu'on se met en recherche de quelque chose, eh bien, c'est qu'on en a une certaine idée, mais surtout qu'on a le pressentiment que ça existe, soit on l'a déjà contacté, soit on sait de quoi il s'agit, soit voilà, on est assez assuré de l'existence de ce que l'on recherche pour que cette démarche se mette en place. Et bien là, c'est pareil. Et c'est important de le rappeler, c'est que nous ne nous mettons pas en recherche de quelque chose d'hypothétique, d'imaginaire. Non. Cet appel qui s'est fait sentir en nous, quelle que soit la forme qu'il ait pu prendre, quelle que soit la forme qu'il a pris pour se révéler à nous-mêmes, nous mettre en mouvement, eh bien, voilà, il y a ce pressentiment et je dirais cette connaissance avant la reconnaissance, justement. On dit bien reconnaissance. Ça, c'est déjà un point important, capital. Ça n'est pas quelque chose à imaginer. Ça n'est pas quelque chose à construire, à acquérir. C'est déjà là. Et cela nous a déjà été accessible. Sinon, voilà, cette quête ne se produirait pas, cet appel de soi à soi ne pourrait pas se faire. Ensuite, eh bien, quand nous cherchons quelque chose, il peut y avoir des attitudes qui ne sont pas judicieuses, voilà, qui ne sont pas porteuses de fruits. Nous pouvons ne pas chercher au bon endroit, par exemple, ou dans la bonne direction. Ou bien nous pouvons avoir une idée différente de ce que nous recherchons et qui fait que même si c'est accessible à notre vue, notre visualisation, notre imaginaire nous fait chercher autre chose que ce que c'est. Et bien là, dans cette quête voilà, non matérielle, et bien le même genre d'attitude en fait se produit et peuvent être aussi des obstacles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous utilisons aussi le cerveau qui a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière et voilà, qui peut tomber vraiment dans les mêmes travers. Donc déjà, nous poser la question, est-ce que nous cherchons dans la bonne direction ? Dans l'approche qui nous intéresse ici, il est bien rappeler constamment que nous ne nous tournons pas vers quelque chose de objectifiable, c'est-à-dire d'un objet, de quelque chose de défini. Donc, est-ce que notre quête est vraiment libre de tout objet, de tout imaginaire, imaginaire dans le sens de créer une image aussi.
Alors oui, nous tombons dans un paradoxe. Comment chercher quelque chose sans en avoir une image, tout en ayant la connaissance, et pouvoir donc nous y, pour dire, reconnaître à nouveau. Eh bien, c'est là justement, ce fil conducteur qui va à chaque fois nous empêcher de tomber dans ce travers d'acquisition, d'appropriation, et à chaque fois de nous indiquer si nous sommes là dans la juste attitude. S'il est bien clair pour nous que ça n'est pas un objet, mais quand je dis objet, ça peut être une émotion, ça peut être une situation particulière, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la manifestation, que ce n'est pas l'objet qui va nous créer cette reconnaissance, mais que l'objet, c'est-à-dire l'expérience même, est le fruit de cette reconnaissance. Et qu'à un moment donné, oui, nous avons pu voir, entrevoir, mais surtout nous poser en nous-mêmes. Et que dans ce repos en soi, cet abandon en soi, eh bien là, dans ce lâcher-prise, une certaine expérience peut se produire. Mais on va dire que là, l'expérience est donc, on va dire, la conséquence plus. En fait, ça n'est pas la conséquence, c'est comme un reflet dans un miroir. C'est-à-dire que si vous souriez, le reflet dans le miroir sourit, mais c'est en même temps. Et bien là, c'est pareil. Si l'attitude ici même s'ouvre, ne recherche plus quelque chose, ne cherche plus à saisir, n'est plus tournée vers quelque chose à acquérir, de quelqu'un qui doit acquérir quelque chose, de quelqu'un qui est tendu vers un but extérieur, et qui donc crée une distance de soi par rapport à soi, qui crée un temps de soi par rapport à soi. S'il devient très clair que ce que nous recherchons est intemporel, inconditionnel, n'est lié à aucune circonstance. C'est pour ça que cela aussi, ces moments plus intenses, on va dire, d'abandon, de reconnaissance, peuvent survenir à n'importe quel moment, en n'importe quelle situation. Après, il y a des moments où nous sommes plus dans une attitude d'écoute. Mais cette écoute doit être et rester ouverte, sans saisie. Donc, regarder, chercher, on va dire, dans la bonne direction, un regard, une attitude, une écoute tournée vers soi, en soi. Et ne pas avoir, comme nous l'évoquions tout à l'heure non plus, une idée préconçue de ce que nous cherchons. Si nous limitons notre focus de recherche, on pourrait dire, notre attitude d'écoute, d'attention sur quelque chose, sur une image trop fermée, sur comment ça devrait être ou comment ça ne devrait pas être, eh bien nous réduisons d'une manière drastique le champ des possibles. Et ça n'est pas compatible avec le flot créatif et cette manière unique dont cette expérience non personnelle se vit d'une manière individuelle à travers chacun, qui va convenir
avec la précision, la délicatesse, la bienveillance, la justesse, la beauté qui convient à chaque être. Donc, se souvenir que ce n'est pas quelque chose à construire, à acquérir, quelque chose qui est une non-chose déjà là. Donc, comment? Eh bien, ne plus être dans l'avoir, l'acquérir, mais être, se poser dans la plus simple expression de être cela, s'ouvrir à être cela. Reconnaissance, renaître avec. Renaître à ce qui est notre fondement, ce qui ne nous a jamais quittés et ne peut nous quitter. Ce que nous n'avons pas à construire, qui est là avant même toute idée de construction. C'est pour cela même que cela ne peut pas nous quitter. Donc, c'est là. C'est pour ça que nous nous mettons en recherche, si l'on peut dire. Donc, chercher dans la bonne direction. Voilà. Autre chose qui peut manquer des fois, tout simplement. Voilà. L'objet qui n'est pas là un objet, mais l'objet de la recherche est caché. Eh bien, qu'est-ce qui empêche? Voir les concepts qui empêchent. C'est là le sens de tous les enseignements. Ça n'est pas de rajouter un savoir, rajouter de nouveaux concepts, ou alors des concepts qui vont par un biais on pourrait dire, d'effaceur, d'encre en quelque sorte, d'enlever les concepts, d'effacer les concepts qui empêchent de voir. Comme on déplacerait, voilà, des objets pour voir ce que nous cherchons. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que, quelle croyance y a-t-il là en moi qui fait que ça ne m'est pas accessible, ou que ça demanderait trop de temps, ou que ça bouleverserait tellement ma vie que non, je ne préfère pas, ou que non, je n'en suis pas digne. C'est bon pour certains, mais pas pour moi. Voir cela, écouter cela, voir toutes ces surrajouts entre soi et soi, toutes ces barrières posées entre soi et soi. Ou tant que j'aurai telle ou telle attitude, ça non, ça n'est pas là. Non, c'est là avant tout. Et qu'est-ce qui nous permet de retrouver aussi ce contact? Eh bien, plus de lumière, voilà, pour voir. Plus de lumière, eh bien, revenons à cette lumière, à cette clarté. Pas une lumière extérieure, cette lumière, cette clarté de la conscience qui s'éclaire de sa propre lumière. Présence consciente, simple, sans attribut, et qui s'éclairant de sa propre lumière manifeste et éclaire toute manifestation. Et où cela se trouve? Qu'est-ce qui, ici, maintenant, dans votre expérience, est cette présence consciente qui éclaire chaque sensation, chaque pensée, chaque émotion, chaque forme, couleur? Présence, réalité, sat, conscience, chit, manifestation, ananda, félicité. Félicité, ce n'est pas
sauter de joie dans tous les sens, ça peut, mais ça n'est pas limité à ça, c'est déjà une conséquence. C'est cette joie sans cause, non liée à une situation, non liée à une relation particulière, non liée à quoi que ce soit, notre parfum naturel, le premier parfum, on pourrait dire, qui émane de nous-mêmes. Une plénitude, une paix naturelle, automatiquement un regard de bienveillance, d'amour sur soi, mais sur soi dans la totalité, c'est-à-dire qui commence à, je dirais, à 0 centimètre de nous-mêmes, autant sur l'individu que, voilà, ce qu'on appelle le monde qui l'entoure, mais de la même manière. Et cette reconnaissance qui, d'abord, en quelque sorte intérieure, mais ensuite se reconnaît aussi dans cette absence de frontières. Non manifestée, oui, mais manifestée comme mouvement du non manifesté. Là, ce qui est comme mouvement, comme flux de cette présence. Alors oui, on pourrait dire il n'y avait rien à chercher, tout est là, tout est déjà là, où que ce soit. Mais c'est la recherche en même temps qui a permis de voir que tout était là. Déjà, ici, parfaitement. Tel que nous sommes, tel que toute chose est. Donc voilà, juste regarder ce qui nous empêche de voir, on pourrait dire, de nous reconnaître. Accessible à chacun. Nous sommes déjà cela. Certains se reconnaissent en prison, certains se reconnaissent sur après des bouleversements importants de leur vie sur le plan social, financier, sur le plan familial, à travers la maladie. Tout est possible. Certains en rentrant soudainement dans une église, d'autres voilà, en traversant leur cuisine, et certains en ayant médité pendant des années dans une grotte ou en ayant suivi un enseignement pendant des années. Oui, tout est possible, mais toujours maintenant et toujours accessible à chacun. La forme que cela prend n'est que, voilà, comme le sourire dans le miroir, une façon que cette reconnaissance prend comme forme pour se révéler, pour se manifester dans le temps, dans l'espace. Donc, revenons à cette simple présence consciente. Sans attente, sans manque. Sat, Chit, Ananda. Sans image de
à quoi cela doit ressembler. Et c'est une expérience que nous faisons tous déjà. Voilà. Bien à vous, en unité.